que vous, Loïc Prud'homme, bonsoir. Bonsoir. Député La France Insoumise de Gironde. Vous serez dans la rue demain, mais j'ai envie de vous dire pourquoi faire. La Première ministre Elisabeth Borne l'a dit et répété ce week-end, le report de l'âge légal de départ de 62 à 64 ans, ça n'est plus négociable. Alors rien n'est négociable, mais avant de parler de ce qu'on va essayer de produire dans la rue et nous à l'Assemblée nationale, c'est de rappeler le contexte aussi de cette réforme, les vraies raisons. En fait, le président Macron a envoyé dans l'aile de cadrage budgétaire à l'Union européenne un cadrage qui dit que pour compenser les cadeaux fiscaux aux entreprises, et notamment la perte et la suppression de la contribution volontaire sur la valeur ajoutée, la CVAE, 8 milliards d'euros de cadeaux, il fallait donc faire la réforme des retraites pour compenser. Donc ce sont ça les vraies raisons en fait budgétaires. Pour autant, le gouvernement reste droit dans ses bottes. Oui, alors on a eu des précédents de ministres qui disaient sur des réformes des retraites, par ailleurs, qu'ils étaient droits dans leurs bottes. On sait que finalement ils ont fait demi-tour dans leurs bottes tout en restant droits et que les réformes ne sont pas passées. Aujourd'hui, cette réforme, elle est donc injuste, inutile, puisqu'il n'y a pas de problème de financement, comme le révèle le Conseil d'orientation des retraites. L'équilibre est assuré à terme, quels que soient les scénarios. Vous avez gagné la bataille de l'opinion. Pour autant, il y a une bataille politique qui est en train de se mettre en place. Quels sont aujourd'hui vos moyens de levier ? Écoutez, c'est... À l'Assemblée nationale, on a commencé dès aujourd'hui en commission des affaires sociales à développer nos arguments pour dire que... 7000 amendements ont été déposés. 3300 pour nous, ce qui est finalement assez modeste. Avec une mission quasiment impossible, parce qu'ils doivent être étudiés d'ici mercredi. Oui, alors quel est le but ? Alors justement d'exposer nos arguments pour dire que nous avons un projet de retraite qui est le départ à 60 ans. Dire aussi que quand on nous oppose des problèmes budgétaires, on dit si vous voulez parler d'égalité salariale femmes-hommes, on récupère 11 milliards d'euros. Si vous augmentez les salaires de toute la population de 4%, ce qui est inférieur à l'inflation, vous faites rentrer 12 milliards d'euros de cotisation. Bref, développer aussi notre contre-projet que l'on a déployé et présenté aujourd'hui pour dire il y a des alternatives pour faire une retraite à 60 ans qui soit juste et qui empêche le gouvernement de nous voler ces 2 ans de vie. Vous voulez obliger le gouvernement à s'expliquer sur sa réforme. La gauche a-t-elle un problème avec le travail, comme le dit le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin ? C'est quand même étonnant de ces gens qui n'ont jamais, pour le coup, travaillé et qui ont été d'un mandat à l'autre nous faire des leçons. Nous qui sommes, pour la grande majorité d'entre nous, députés issus de la société civile, du monde du travail, syndicalistes pour certains. On sait parfaitement ce que sont aujourd'hui les conditions de vie dans le pays. On sait effectivement aussi que le travail use et que finalement nous amener jusqu'à la mort au boulot, ce n'est pas un horizon qui est souhaitable pour l'ensemble de nos concitoyens. Faire une grève coûte cher, vous le savez très bien. Est-ce que ça peut être quelque chose qui peut devenir un essoufflement à terme ? C'est une vraie question qui va se poser à tous les salariés, mais après c'est mettre en balance quelques jours de salaire versus 2, 3, 4 ans de travail en plus, avec parfois des retraites qui vont être en plus amoindries. Donc c'est un vrai sujet de long terme et de comment en conscience on se mobilise aujourd'hui pour pouvoir vivre mieux dans quelques années. Merci Loïc Prud'homme, député La France Insoumise Merci à vous. de Gironde.